Salut tout le monde, aujourd'hui on va essayer de répondre à une question simple. La voiture électrique a-t-elle un avenir? On se souvient de cette annonce. Nous annonçons la fin de la vente des voitures à essence et diesel d'ici 2040. Et si vous avez suivi le mondial de l'auto à Paris, vous avez vu que la nouvelle star c'est le SUV électrique. Ça a l'air pas mal, taillé pour prendre la route, pratique, pas de bruit, pas de vibration, pas de passage de vitesse, une excellente réactivité et une très bonne tenue de route grâce aux batteries sous le plancher qui collent le SUV au sol. Toutes les voitures électriques sont particulièrement confortables et faciles à conduire. Mais un SUV électrique, ça paraît antinomique, non? Un SUV c'est pas écolo, mais on affirme que la voiture électrique, oui. Alors un SUV électrique, écolo ou pas? Eh bien cette question n'est pas anodine, et dans cet épisode, on va essayer de répondre à pas mal de questionnements concernant la voiture électrique et se demander si elle a un avenir. On va aussi en profiter pour tordre le cou à quelques idées reçues, comme la location de la batterie ou la présence de terres rares contenues dans celle-ci. On attaque tout de suite en 10 points. 1. Comment ça marche? Les voitures électriques utilisent des batteries lithium-ion. Ce métal stocke une très grande quantité d'énergie. C'est une multitude de piles montées en série. Lorsque la voiture est mise sous tension, les ions stockés dans chaque pile s'agitent et circulent de l'anode vers la cathode, ce qui permet d'alimenter le moteur. Aujourd'hui, toutes les voitures électriques peuvent être achetées avec la batterie et sans location. 2. Autonomie. De nombreuses marques atteignent aujourd'hui les 500 km sous le nouveau cycle WLTP. Un cycle tout nouveau qui corrige les défauts de l'ancien et qui est beaucoup plus fiable. La Kia Niro atteint les 485 km. Le Hyundai Kona atteint les 482 km d'autonomie. La Tesla Model 3 atteint les 500 km. En ville, cette autonomie augmente pour atteindre environ 600 km, car la batterie se recharge lors du freinage et avec le frein moteur. 3. Motorisation. Une voiture électrique bénéficie de sa pleine puissance à n'importe quelle vitesse. Elle est donc très réactive et est devenue la reine du démarrage rapide. De nombreuses vidéos circulent sur internet pour filmer la réaction des passagers à bord au démarrage ou dans certaines courses. Les Tesla sont les plus médiatisés, mais même une Nissan Leaf 2018 permet un 0 à 100 km/h en 7,9 secondes, ce qui est loin d'être mauvais. 4. Temps de recharge. Un véhicule électrique se recharge partout où il y a du courant. Sur une prise domestique, on gagne dans les 20 km d'autonomie par heure. Sur une borne de recharge domestique, une wallbox, c'est environ 50 km pour une heure. Sur une borne de charge rapide publique, on gagne dans les 200 km par heure. Et les constructeurs ont mis en place des réseaux de chargeurs ultra rapides capables de récupérer 200 km en 20 minutes. C'est le cas de Tesla qui envisage l'ouverture de son réseau aux autres constructeurs ou encore de Ionity, formé par BMW, Mercedes, Ford, Audi, Porsche et Volkswagen. Les voitures ont d'ailleurs une carte de navigation à bord qui intègre l'emplacement de ces chargeurs. 5. Économie. Le plein d'électricité d'un véhicule électrique coûte environ 12 € pour 500 km. L'économie est claire. Mais il y a une autre économie à laquelle on pense beaucoup moins, c'est celle de l'entretien. Et oui, adieu les pièces mécaniques qui s'usent rapidement, au revoir le joint de culasse ou la courroie de distribution. UFC Que Choisir a d'ailleurs publié un article que je vous mets dans la description qui explique pourquoi les voitures hybrides et électriques reviennent moins chères. 6. Trop d'électricité à produire. Arrivera-t-on à supporter autant d'électricité? Prenons une ampoule de 50 watts. Et imaginons qu'on la laisse allumer non-stop pendant un an. Je vous épargne les calculs, mais ça fait 438 kW à l'année. Or, la consommation d'une voiture électrique est d'environ 15 kW pour 100 km. On obtient que l'énergie de cette simple ampoule allumée non-stop pendant un an revient à 2190 km avec une voiture électrique. Pensez à tous ces grands magasins, les spots publicitaires, les façades qui restent éclairées la nuit. Imaginez les économies d'énergie qui serviraient aux véhicules électriques. Récemment, une étude de la Commission de la régulation de l'énergie est venue confirmer que l'essor des véhicules électriques ne fera pas bondir la production d'électricité d'ici à 2035 grâce aux économies faites dans les autres secteurs. Là aussi, je vous poste l'étude plus bas dans la vidéo dans la description. 7. Les batteries sont-elles recyclables? Avant d'être recyclées, les batteries de voitures électriques ont une seconde vie. Elles peuvent être utilisées comme stockage d'électricité pour les énergies renouvelables. Le stade d'Amsterdam est éclairé par des batteries de Nissan Leaf qui stockent l'électricité des panneaux solaires installés sur le toit du stade. En fin de seconde vie, ces batteries sont ensuite recyclées. On y extrait le lithium, le cobalt et les autres matériaux. L'Union européenne impose depuis 2011 de recycler 50% du poids d'une batterie électrique. Mais l'extraction de nouveaux matériaux coûte moins cher que le recyclage. Il faudra donc à l'avenir taxer suffisamment les émissions de CO2 pour privilégier le recyclage à l'extraction si on veut diminuer la pollution qui en ressort. 8. Les matériaux sont rares. Au fil de millions d'années, les matériaux à la surface ont atteint la croûte terrestre. Ils ont formé une couche riche en métaux. L'extraction consiste à pomper ces matériaux et les stocker dans des bassins.
C'est au tour du soleil d'évaporer le bassin, laissant les minéraux derrière. Les mines de lithium ne ressemblent donc pas à des mines, mais à des bassins comme ici au Chili. Le lithium est d'ailleurs le 33e élément le plus abondant sur Terre. Le lithium se trouve donc dans la croûte terrestre, et c'est ici qu'on extrait ce matériau. Mais il se trouve aussi en grande, très grande quantité même, dans les océans. Simplement, on ne sait pas encore l'extraire dans les océans. Enfin, les terres rares souvent mentionnées ont été découvertes il y a plusieurs dizaines d'années. Ce ne sont pas des terres, mais des métaux, et ces métaux ne sont pas rares comme son nom le fait croire. De plus, les nouvelles batteries de voitures électriques ne contiennent même pas ces métaux. On peut en trouver dans certains moteurs électriques, comme les moteurs à aimant permanent. Pour les autres matériaux, l'ADEME conclut que l'épuisement des ressources est lointain, mais pas infini. Le recyclage est donc très important. 9. Les batteries polluent. Plus précisément, la fabrication de batteries pollue beaucoup, c'est un fait, et c'est le gros enjeu de la voiture électrique. Il est vrai qu'un véhicule électrique a déjà émis des gaz à effet de serre avant même d'avoir roulé son premier kilomètre. Pour le reste de son cycle de vie, la voiture électrique est aussi propre que la manière de produire l'électricité qui la fera avancer. Et c'est d'ailleurs là tout le sujet de la voiture électrique. 10. Zéro rejet de CO2. L'idée est séduisante. Adieu les pollutions en ville, fini les rejets. Vous pouvez même faire tourner votre voiture dans votre garage sans risque de vous asphyxier. Mais il ne faut pas oublier que l'électricité ne sort pas du mur, il faut bien la produire. Et une voiture électrique est aussi propre que la manière de produire cette électricité. En Allemagne, les centrales à charbon représentent 40% de la production d'électricité et émettent beaucoup de CO2. En France, la part du nucléaire est importante, et le nucléaire met très peu de CO2. Bien sûr, c'est un sujet controversé, et le renouvelable reste préférable. Ce qu'il faut retenir, c'est que les études de l'ADEME indiquent que, dans le pire scénario, c'est-à-dire avec une électricité produite à 40% par centrale à charbon, la voiture électrique reste plus propre de 20% de CO2 en moins qu'une voiture thermique. Dans le meilleur scénario, en France, avec une électricité davantage décarbonée, elle émet jusqu'à 80% de CO2 en moins. Mais attention, en Chine, l'essor de la voiture électrique a augmenté les émissions de CO2 dans le pays. Pourquoi ? Parce que la Chine utilise en très grande quantité les centrales à charbon pour produire son électricité. Heureusement, la Chine a elle aussi débuté sa transition énergétique. Elle a commencé à fermer plusieurs centrales à charbon et privilégie le renouvelable. Conclusion. Alors ce SUV électrique, écolo ou pas ? Le SUV électrique nécessite une batterie imposante pour faire avancer un véhicule lourd. Et ça nous rappelle deux choses. La production d'une batterie est polluante, et elle l'est davantage si la batterie est plus imposante. Ensuite, il ne faut pas oublier que l'électricité peut être soit sale, soit propre. Et un SUV demande plus d'énergie pour avancer. L'avenir des SUV et autres véhicules électriques dépend maintenant d'un véritable déploiement des énergies renouvelables et décarbonées pour lui donner tout son sens et atteindre partout dans le monde les 80% de réduction de gaz à effet de serre, pas seulement en France, mais dans le monde entier. Déjà plus propre qu'une voiture thermique en Europe, cette voiture le sera davantage si l'électricité qui la fait avancer se verdit à travers le monde. La voiture électrique a donc tout son sens dans la démarche actuelle de la transition énergétique, parce qu'elle peut utiliser très efficacement une énergie propre. L'électrique n'est pas LA solution, mais une solution. La mobilité de demain est à repenser. 90% du temps de vie d'une voiture est passé sur un parking. Il faut optimiser les technologies qu'on a actuellement. Les transports en commun, les voitures autonomes et les robotaxis ont également leur rôle à jouer. Il nous faut donc apprendre à mieux utiliser nos technologies. Côté batterie, la recherche est très active. De nombreuses pistes sont envisagées, la batterie Zinc Air, la batterie à état solide ou la batterie ionique. Je vous mets aussi les liens en bas dans la vidéo. Ça va très vite et ça promet. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Cette chaîne est encore toute jeune et je compte sur vous pour la développer. La transition écologique est un sujet qui nous concerne tous et plus nous serons informés, au mieux nous saurons y faire face. Partager, c'est aussi aider au débat. En attendant, je vous dis à la prochaine pour un autre épisode sur A du Potentiel. À bientôt. In my head.